Altitude Infra, podcast à la vitesse des idées. Bonjour Monsieur le Président, Alain Leboeuf, président du Conseil départemental de la Vendée. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Altitude Infra pour participer à ce podcast à la vitesse des idées. On est actuellement sur le stand aux universités du très haut débit. On voulait parler avec vous du volet économique, très important. On développe le très haut débit, mais c'est juste pas pour effectivement favoriser le business des GAFAM, c'est pour développer nos économies locales. Alors la Vendée, elle est connue souvent comme une terre d'entrepreneurs, une terre de plein emploi. Est-ce que, de votre point de vue, les entreprises se sont emparées du très haut débit et de la fibre ? Oui, très concrètement, justement, c'était un des enjeux lorsque la France a décidé de fibrer l'ensemble de son territoire et que les opérateurs ne se sont intéressés en fait que à nos villes les plus agglomérées, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, qui ne représentent finalement que 20% de la population et 20% de nos entreprises. 80% du tissu économique vendéen se situe justement dans le reste du territoire départemental. Et c'est pour cela que dans le plan que nous avons souhaité mettre en place, il a d'abord été dirigé vers les entreprises. On ne s'est pas dit que la fibre, nous allions la déployer d'abord sur les herbiers, que tout le monde connaît, une région dont on parle souvent, économiquement très dynamique, ou Chaland, etc. On a dit il faut qu'on emmène cette fibre optique dans toutes nos zones économiques tout de suite. Et entre 2018 et 2020, eh bien, nous avons fibré 100% de nos zones sur 100% de nos communes. Tout ça parce que nous étions conscients que cette force économique de la Vendée, eh bien, nous allions la perdre si l'entreprise ne pouvait pas profiter d'un débit suffisant, d'un débit de qualité offert par la fibre optique. Et c'est dans ce sens-là aussi que nous avons osé développer cette nouvelle offre FTTE, la fibre de grande qualité à la campagne, la fibre optique des champs. Alors, en Europe, aujourd'hui, les entreprises françaises sont grosso modo en milieu de classement en termes de digitalisation. On est 14 ou 15e, ce qui est clairement pas terrible, alors qu'on a les meilleures infrastructures d'Europe. Est-ce que vous pensez que en Vendée, les entreprises sont mieux digitalisées que la moyenne française ? Écoutez, on n'est pas trop prétentieux en Vendée, mais je veux quand même affirmer que nos entreprises ont pris la mesure de l'enjeu de la digitalisation. Et aujourd'hui, ce sont plus de 700 entreprises qui se sont déjà connectées avec cette fibre de très haute qualité. Puis le FTTH qui est en cours de développement. On voit chacun de nos artisans, de nos commerçants, de nos entreprises à la campagne, de nos entreprises industrielles, eh bien effectivement, qui sont en train de comprendre qu'en digitalisant, ils arrivent à obtenir de meilleurs résultats. Donc concrètement, oui, nous voyons nos entreprises industrielles se digitaliser. Nous voyons un certain nombre d'entreprises, y compris dans l'agroalimentaire, être parmi les fleurons de la digitalisation. Eh bien, les entreprises vendéennes ont compris qu'elles doivent être au rendez-vous. Il nous reste encore des efforts, bien évidemment, à faire, mais je suis très optimiste de voir comment les chefs d'entreprise eux-mêmes ont pris la dimension du sujet. Et la mesure de l'enjeu. Alors, autre face de la même pièce de monnaie, la digitalisation des entreprises traditionnelles d'un côté, et d'autre côté, est-ce que vous pensez que ce déploiement de la fibre est de nature à permettre de faire émerger des entreprises du digital, du web, de la robotique, de l'IoT, enfin de l'Internet des objets, dans des lieux qui ne sont pas forcément des métropoles des grandes villes? Voilà, c'est ce que nous essayons de travailler également. Nous avons développé sur La Roche-sur-Yon justement un grand centre de robotique qui va être le numéro 1 européen aujourd'hui. Nous avons choisi aussi de travailler avec le gouvernement il y a déjà quelques années pour avoir cette labellisation French Tech, non pas à l'échelle d'une métropole comme ça s'est toujours fait en France. Oui, tout à la fait. labellisation French Tech en Vendée, eh bien, c'est à l'échelle de l'ensemble du territoire pour pouvoir dire oui, on peut développer des entreprises du digital, des entreprises du numérique dans un lieu où il fait bon vivre aussi. Rappelons que la Vendée, c'est 250 km de côte, ce sont des paysages, j'ai envie de dire, merveilleux et qu'il fait bon venir
venir travailler chez nous. Très clairement, avec l'épisode de Covid, on a vu aussi déjà des entreprises se rapprocher de nos territoires ruraux, et la Vendée est un lieu d'accueil. Très concrètement, je peux citer une de nos entreprises qui était sur Paris, qui est venue et qui a transféré son entreprise avec 80 salariés sur la Vendée, tout simplement parce qu'il y avait les mêmes services numériques avec un autre confort, j'allais dire, pour ses salariés. Et il y a un terreau effectivement de compétences. Les compétences, c'est aussi les carrières. Qu'est-ce que, du coup, dans cette démarche-là, puisque le très haut débit est un outil de développement économique et d'emploi, qu'est-ce que vous envisagez de faire à court terme pour favoriser les entreprises et les carrières numériques, incluant les carrières télécom? Oui, tout à fait. Mais c'est une dimension que nous travaillons avec l'Université de Nantes, très clairement, pour que à La Roche-sur-Yon, sur le centre universitaire départemental, fort de l'expérience de Vendée Numérique, aussi de son investissement, du travail avec la French Tech, du travail avec l'ensemble des entreprises, quelles qu'elles soient vendéennes, nous ayons cette filière-là pour que des jeunes puissent s'installer très concrètement pour des stages dans un premier temps, bien évidemment, mais au-delà, pour ceux qui auront compris qu'il fait bon à la fois vivre et travailler dans notre belle Vendée. Alain Leboeuf, on touche au terme de ce podcast. À la vitesse des idées, on retient effectivement cette idée que vous avez d'accueillir des entrepreneurs du digital, de les soutenir et de les faire émerger. C'est ça aujourd'hui votre feuille de route? Tout à fait. On pourra les accueillir à La Roche-sur-Yon, on pourra les accueillir sur le bord de l'océan au Sables d'Olonne, avec cette nouvelle zone que l'on a mis en place, que l'agglomération des Sables d'Olonne a mis en place pour pouvoir accueillir ces entreprises de la digitalisation. Alain Leboeuf, président du département de la Vendée, je vous remercie et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Podcast à retrouver sur altitudeinfra.fr.